Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo qui est la première sur ma chaîne. Voilà, donc je suis trop contente, trop impatiente. Du coup, bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner. Ici, on va parler de livres et encore de livres, bref, que des livres. Parce que voilà, bon, mon décor n'est pas une bibliothèque, mais ça rendait pas très beau, alors je me suis dit, peut-être pour une prochaine fois. De toute façon, le décor, je pense, au début, va pas mal changer. Et vous me direz celui que vous préférez, parce que je vous avoue que je sais pas trop. J'ai essayé de filmer aussi sur un mur blanc pour avoir une meilleure qualité, mais ça, aujourd'hui, c'est pas possible. Donc aujourd'hui, la vidéo, ça va être un book haul des livres que j'ai achetés en juillet-août. Il y a des livres d'occasion, des achats sur Amazon. Il y a plein de choses. D'ailleurs, je viens de remarquer que j'en ai oublié un. Bon, il n'y a pas tous ceux que j'ai achetés en juillet-août parce que vous les verrez dans un update lecture. Et j'ai pas forcément envie que vous ayez toujours les mêmes livres, quoi. Donc on a un petit colis à ouvrir ensemble. Merde, je l'ai déjà ouvert, c'est cramé. Donc regardez-moi ça. Il est trop beau. C'est donc Un palais d'épinay de rose de Sarah J. Maas, publié aux éditions La Martinière Jeunesse. Il est trop beau, s'il vous plaît. Ça va nous faire tout drôle de pas partir avec le pilou, hein. Oui, parce que ils partent pendant 2 semaines et je suis à la maison. Du coup, voilà. Bon, je pense que vous en avez entendu extrêmement beaucoup parler parce que c'est un livre qui a beaucoup fait la hype. Donc c'est une saga de 4 tomes. Mais il y en a 5 parce que du coup il y a le tome 3 et demi. De ce que je me souviens, c'est l'histoire de Fer, qui est donc une mortelle et qui va chasser dans une forêt pour nourrir sa famille, il me semble. Sauf que en fait, sans faire exprès, elle a tué un faé, donc un immortel. Enfin un immortel normalement du coup, mais tu peux quand même les tuer les faés, enfin voilà. Et du coup ils vont l'enlever et l'emmener dans un palais, du coup dans l'endroit où vivent les faés, dans un autre monde il me semble. Et donc elle va être prisonnière, sauf qu'en fait elle va être super bien traitée, etc. Et on va la prendre un peu comme une princesse, enfin elle va être très bien dans son palais. À la cour ils portent des masques et tout, enfin en fait apparemment c'est quand même assez intriguant, il y a plein d'intrigues, c'est un univers très féerique, enfin c'est de la fantasy donc c'est normal. Mais voilà. Enfin, il y a l'air d'avoir tellement de mystères autour de ce livre, je me suis pas non plus trop attardée sur le résumé parce que je voulais garder un peu la surprise. Mais il me fait trop envie. Et en plus, il est trop beau. Bon, je l'ai payé un peu plus cher, je l'ai payé 20 €. Mais ça valait le coup. Oui, du coup, dans le colis, il y avait aussi ça. Donc, ça, c'est un carnet de lecture en fait qui est déjà fait. Donc, en fait, vous avez ça. Mais en fait, il n'y a pas un trop gros. Il n'y a pas beaucoup de place pour écrire un avis. Du coup, je pense que j'écrirai l'avis sur les 2 pages là. Parce que enfin, il faudrait que dans une vidéo, je vous montre mon carnet de lecture actuel. Et j'écris beaucoup dedans. Il y a aussi là des challenges, et, votre wishlist. Là, c'est tu marques tes lectures, enfin bref. Il est trop bien, il n'est pas hyper gros, mais je crois qu'il y a une centaine, 115 pages. Donc c'est vraiment cool. On passe à la suite. Alors celui-là, je vais pas trop m'attarder dessus parce que tout le monde en parle, que je l'ai lu et que je vous ferai un update lecture dans mes lectures d'août. C'est Le Prince Cruel de Holly Black, publié aux éditions Rajo. Donc c'est l'histoire de Jude qui donc est une mortelle et qui grandit dans le monde des mortels au début et qui va se faire enlever avec ses 2 sœurs parce qu'une de ses sœurs est une fae dans le monde des fae, du coup ça ressemble un peu à un palais d'épinay de rose. Et donc du coup elles vont grandir chez les fae, elles essaient de se faire une place, sauf que les fae détestent les mortels, ils les utilisent, ils les ensorcellent. Enfin c'est très compliqué, il se passe beaucoup de choses. Et voilà, c'est un gros bébé quand même, donc voilà. Mais l'univers est très cool, enfin bref, je vais pas vous dire maintenant. Et en fait, il va se passer plein de trucs autour du trône, autour des relations fae et mortelles, notamment d'un prince, le prince Cardan, qui est donc le prince cruel. Et voilà, je pense que vous l'avez déjà lu. Si vous l'avez pas lu, allez voir mon update pour voir ce que j'en ai pensé. Mais voilà, il est trop beau par contre, je l'adore. On continue avec ma lecture du moment que j'ai acheté très récemment. C'est La princesse sans visage de Ariel Holzel, publié aux éditions Slalom. C'est le tome 1 de la saga Les Royaumes Immobiles. Donc je sais pas combien il y a de tomes, mais il y en a un peu je crois, enfin je sais pas si c'est une trilogie, je sais plus. Donc il est vraiment pas très gros, du coup je pense que je vais vraiment le dévorer, je l'ai commencé hier. Bon j'ai pas lu encore beaucoup mais j'ai commencé dans l'avion. Donc voilà, mais pour l'instant il est trop cool. Dans cette histoire on va suivre Ivy, donc Ivalia, qui est en fait une princesse, mais elle ne le sait pas encore, et en fait elle va l'apprendre. Et dans le royaume où elle vit,
il y a 4 trônes. Chaque trône représentant une saison, donc on a le printemps, l'hiver, l'été et l'automne. Sauf que l'automne, le trône est vacant depuis trop longtemps et ça menace entre guillemets la stabilité des royaumes. Et du coup, les 3 reines des 3 autres royaumes vont essayer de trouver quelqu'un pour la cérémonie du sacre. Et le sacre va sacrer la prochaine personne qui accédera au trône. Et donc Ivy est choisie un peu malgré elle, parce qu'en fait elle est la fille de l'ancien roi, qui donc est mort. Et voilà, et donc va s'en suivre des épreuves un peu à la Hunger Games, où à la fin elles vont... Enfin il en reste qu'une quoi, donc... elle meurt, enfin une par trône. L'histoire est trop bien, je peux pas vous expliquer comme ça, mais vraiment l'histoire est trop bien pour l'instant, alors que je suis même pas à la moitié. Mais là les épreuves vont commencer et c'est très cool. Ah, j'ai oublié de vous dire un détail important. Cette fille, pourquoi elle s'appelle la princesse sans visage? Parce qu'en fait elle est tellement belle que si elle enlève son masque, les gens meurent. Les gens se suicident, les gens deviennent fous, tellement elle est belle, parce qu'en fait elle a une malédiction. Donc voilà, ça aussi c'est une intrigue que j'ai trop envie de découvrir. Donc voilà, je vous tiendrai au courant dans mon update lecture d'août. Donc ça c'est 2 livres que j'ai achetés d'occasion dans un bookstore à Enghien en Belgique. Donc j'étais trop contente, je suis passée vraiment là par hasard et je suis tombée sur ces 2 là et je suis refaite. Donc en premier on a la biographie de Michelle Obama, donc Devenir, publiée aux éditions Fayard. Je sais pas vous expliquer parce que j'ai pas lu le résumé ou quoi, mais je sais que c'est un peu l'histoire de sa vie. Il est très gros. Hop. Il est extrêmement lourd, hein, on va pas se le cacher. Mais il a l'air trop cool, il y a même des petites images. Enfin au milieu, vous avez des images de sa vie, de elle jeune et tout. Donc c'est trop cool, il est un petit peu abîmé mais ça va. Et au lieu de 28 €, c'est énorme 28 €, je l'ai payé 7 €. Je l'ai vu, j'ai fait, mais c'est une évidence, je le prends. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles. Je pense pas que je vais le lire maintenant, je pense que je vais plus le lire vers septembre, octobre, novembre, enfin pas maintenant en tout cas, mais ça va être une très belle lecture. Et ensuite j'ai vu celui-là, donc je l'ai pas acheté pour la couverture parce que j'aime pas du tout la couverture, on va pas se le cacher. Donc c'est Alex peut-être de Jane Bennett, publié aux éditions Hugo New Way, enfin Hugo dans la collection New Way. Déjà je l'ai eu à 4,50 € au lieu de 17 €. Voilà, on va pas se le cacher parce que c'est un brochet. Mais c'est un petit brochet. C'est un petit brochet. Mais voilà. Pourquoi je l'ai pris? Parce que ça parle de cinéma, ça parle d'une histoire d'amour entre 2 ados qui se rencontrent sur les réseaux sociaux. Et je trouve ça intéressant. Du coup, voilà, il a l'air cool. Je pense que c'est un livre qui va vraiment se lire vite. C'est marqué premier amour, rencontre en ligne, fangirl. Ça a l'air cool. Je sais pas l'histoire. Voilà, donc on va suivre Bailey et Alex qui vont discuter en ligne. Et tous les deux aiment beaucoup le cinéma. Et du coup, ils vont se rencontrer. Mais elle panique un peu parce que rencontrer quelqu'un qu'on connaît pas, qu'on a parlé juste sur les réseaux, bah à tout moment c'est un pervers, c'est un mec de 40 ans, donc elle a un peu peur. Ah, mais il y a aussi un autre mec, c'est un peu triangle amoureux là. Ah ouais, ok. Et donc elle rencontre un autre garçon à son boulot qui s'appelle Porter, qui est surfeur, et du coup son cœur est un peu divisé entre les deux, mais d'un côté elle a envie de rencontrer Alex parce que bah ils ont beaucoup parlé, ils s'apprécient beaucoup, mais d'un côté il y a Porter. Du coup voilà, bon ça promet d'être assez bien, donc je vous en dirai des nouvelles. Je pense que je vais le lire très bientôt parce que c'est un livre d'été, ça parle de surf et tout, donc c'est le bon moment. Alors on continue avec un achat en librairie. Il y avait une réduction, du coup je l'ai pris direct. C'est Ashes Falling for the Sky de Mathieu Guibé et Nin Gorman, publié aux éditions Albin Michel. Je suis trop contente, j'en ai entendu énormément de bien, apparemment il fait pleurer et tout, et j'ai vu que le 2 était sorti, donc s'il est bien je me procurerai cette duologie. Il était en réduction du coup dans une librairie à 10 €. 10 €, oui, parce que c'était un prix découvert, enfin bref, incroyable, parce que c'est quand même un brochet, donc normalement ça coûte 20 balles, mais du coup j'étais trop contente. Donc voilà, c'est l'histoire de Ash et Sky. Donc Sky en fait veut trouver l'amour et va jeter son dévolu sur Ash. Et voilà, ils vont avoir une aventure d'un soir, mais il va se passer beaucoup de choses autour. J'avoue que je sais pas non plus trop la trame de l'histoire, mais je me laisserai découvrir parce que j'ai pas trop envie d'être spoilée. Mais ça a l'air très cool. Apparemment les 2 personnages ont un lourd passé qu'on va découvrir tout au long de l'histoire. Et ça a l'air vraiment trop cool.
Donc voilà. On continue avec des achats d'occasion sur un site que j'ai découvert et je suis absolument fan. Parce qu'en fait moi à la base j'achète mes livres sur Amazon parce que bah voilà ça arrive en 2 jours, c'est trop bien. Sauf que tu les payes plein pot les livres et donc là j'ai découvert ce site, je pensais que c'était un peu une arnaque. Ça s'appelle Momox Shop, je vous le mettrai quelque part sur l'écran pour que vous puissiez voir. Et en fait ils vendent des livres d'occasion à des prix hyper raisonnables. Et tu peux vendre aussi tes livres dessus, c'est un peu vintage mais sauf que c'est pas pareil parce qu'en fait tu envoies tes livres à une plateforme et la plateforme quand tu les achètes ils te les envoient tous en même temps. C'est pas des particuliers, t'as pas à payer des frais de port. Enfin moi j'ai pas payé de frais de port donc c'est trop bien. J'ai acheté pas mal de livres là-bas, j'en ai eu pour je crois pour 50 €, 5 brochés. Je crois 50 €, 5 brochés. Donc ça vaut vraiment le coup. Donc en premier on a Sur le vif de Elisabeth Acedevaux publié chez Nathan. Ce livre je voulais trop l'acheter depuis que je l'ai vu sur la chaîne du Souffle des mots. Elle en avait parlé et il me faisait trop envie. Donc il est trop beau en plus. Ça parle de cuisine, ça parle d'une femme qui a une fille et qui doit gérer sa vie car elle est tout seule. Elle doit tout gérer quoi. Sauf qu'elle a une passion, c'est la cuisine et elle aimerait bien avoir entre guillemets une petite carrière de cuisine. Et un jour des cours de cuisine s'ouvrent à son université. Du coup, elle aimerait développer ses talents de cuisine dans ce cours. Et voilà, apparemment c'est une histoire fraîche, il y a des petites recettes dedans, enfin ça a l'air vraiment cool. Donc ça je vais vraiment le lire, je pense que ça va être une de mes prochaines lectures après La princesse sans visage parce qu'il a l'air trop cool. Voilà. Ok, donc on continue encore avec les livres que j'ai commandés sur Momox. On a donc Animal de Cécile Alix publié chez Slalom. Donc c'est un petit bébé, il est assez petit, mais apparemment il est vraiment très bien. Déjà la couverture, elle est trop belle. Enfin, j'adore. Elle est un peu en relief, vous voyez. J'ai peur que ce soit... Parce que vu que j'ai la lumière là, que vous voyez pas, mais il est trop beau. Je sais pas du tout de quoi ça parle, je vais regarder. Oui, ok, donc on va suivre en fait le parcours d'un migrant et les difficultés du coup du voyage pour partir de son pays natal jusqu'à la résilience. Je sais pas ce que c'est la résilience. C'est un jeune homme de 15 ans qui est donc dans un pays en guerre et qui va être forcé entre guillemets de devenir un homme alors qu'il a que 15 ans donc c'est compliqué, le pays est en guerre, enfin t'as juste une envie je pense c'est quand même partir. Ça a l'air vraiment trop bien ce qui est écrit au dos. Effleurer les limites de l'humanité, apprendre à survivre, s'effacer, oublier. Puis vivre à nouveau, ressentir, faire confiance, garder espoir. Enfin ça a l'air trop bien, ça a l'air poignant et en même temps un peu un livre qui redonne espoir. Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Donc on passe au dernier roman de ce book haul. Donc c'est LX18 de Kamel Benouada, publié chez Gallimard Jeunesse. C'est ça. Pareil, j'ai été influencée par le souffle des mots. En fait les 3 livres là, j'ai regardé des vidéos de souffle des mots, j'avais envie de voir. Et ils étaient vraiment pas chers sur le site. L'histoire se passe dans une société où pour la guerre, les hommes ont créé des humains en leur enlevant tout sentiment et tout ressenti. En fait ils ne ressentent rien, c'est juste des machines de guerre. Et quand la guerre s'arrête, ils ont beaucoup de soldats du coup sans émotion, sans rien. Et ils se demandent quoi en faire et en fait ils vont les remettre dans la société pour essayer qu'ils s'intègrent. Sauf que quand tu n'as pas de sentiment, t'intégrer dans la société c'est extrêmement compliqué. Et donc on va suivre LX18, c'est le nom donc, du soldat qui va se retrouver en fait au lycée et on va suivre un peu l'histoire. Est-ce qu'il va retrouver ses émotions, ses sentiments, enfin tout quoi. Alors qu'il connaissait que la guerre à découvrir. Il a l'air vraiment cool. Pareil il est assez court, je trouve ça triste les livres qui sont courts parce que ça passe trop vite. Mais il a l'air vraiment, apparemment il est très bien. Donc voilà. Je suis trop contente. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est ma première, donc soyez indulgents. Je suis un peu stressée. Mais voilà, moi je suis trop contente de commencer ma chaîne. Plein de belles vidéos sont à suivre. Et voilà, n'hésitez pas à me suivre, à mettre un petit commentaire pour me dire si vous avez des conseils, si vous avez aimé des choses ou pas aimé des choses. Voilà, vous pouvez tout me dire dans les commentaires. Et voilà. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait trop plaisir. Voilà, bisous.